Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo van life, le combi T6 California 2021, c'est parti. Alors on va commencer de l'extérieur vers l'intérieur. Donc côté gauche on retrouve l'eau propre avec 30 litres ici qu'on remplit directement avec un tuyau et la prise camping. À l'arrière le fameux porte-vélo. On ouvre le haillon. Ici vous retrouvez chaises et tabourets bien rangés là-dedans. Après, là, vous avez le réservoir d'eau qui est là-dessous avec la douchette. Donc, on branche tout simplement la douchette à ce robinet et on peut prendre notre douche direct à l'extérieur. Donc là, j'ai allumé la petite pompe et là, vous voyez, l'eau arrive directement pour la douche extérieure. Pour l'arrière, vous avez aussi les lumières d'ambiance volumétrique avec le bouton ici où vous pouvez régler donc fort ou moins fort depuis ce bouton éteint. Donc, c'est vraiment avec puissance variable. À l'arrière, quand vous êtes en configuration route, donc avec les sièges, vous retrouvez un grand rangement ici, plus au-dessus un grand rangement. Ça, c'est pour la partie roulante. Et tout à l'heure, vous allez voir, quand on va le mettre en mode lit, tout va changer. Une fois que l'on est à l'intérieur, donc on retrouve deux places à l'arrière, deux places à l'avant. La particularité de cette banquette, on va commencer par elle, c'est qu'elle est sur rail. Donc, c'est-à-dire que là, si vraiment je peux m'avancer jusqu'ici et avoir une place terrible à l'arrière pour le voyage. Ça va dépendre de comment vous allez organiser votre voyage. Par contre, si je veux me mettre en lit, donc pareil, je garde le système où j'ai le rail le plus à l'avant possible. Ici, j'ai ma petite languette, je viens tirer, je viens rabattre et je récupère ça. Et en moins de 10 secondes, j'ai fait le premier lit. Donc ça, c'est pour le premier lit, on va dire souvent parental, les enfants veulent toujours aller en haut. Pour le rangement, vous avez ici le premier rangement encastré. Donc là, c'est plutôt des cintres, plutôt pour madame, pour mettre des t-shirts, ce que vous voulez. Ici, vous avez le deuxième rangement. Donc pareil, petit tout de rangement, c'est là où il y a les haut-parleurs hein, pour l'arrière. Après, une fois qu'on a rangé ici, on a refermé bien comme il faut. Vous avez le réfrigérateur. Donc avec celui-ci, il va jusqu'à 3 degrés. Derrière, vous avez les deux feux. Donc pareil, quand on ouvre tout, je vais vous montrer. Deux feux frigo. L'évier. Donc automatiquement, vu qu'il n'y a pas de chauffe-eau, ce sera toujours de l'eau froide. Donc là, le premier évier, ici. Après, on range tout ça. On a un rangement style casserole, poêle, etc. pour ici. Vous avez les tiroirs pour les couverts. Après ici le rangement. Et pareil, tout est clipsé. Maintenant rideau occultant, ben pareil hein, en fait on a des rideaux occultants toute cette partie là. Ça c'est pour la nuit. La fenêtre, un clip tout simple jusqu'au bout où vous avez plusieurs clips. Là vous la verrouillez, elle se verrouille là, elle se verrouille un petit peu plus loin, elle se verrouille encore ici. Ça c'est pour la fenêtre extérieure. Pareil ici toujours un petit peu de rangement. Pour les repas, indispensable, la table. Donc vous avez un bouton poussoir tout simplement derrière. Vous la faites coulisser. Vous venez ici, on met le pied, on descend le pied. Et ça y est, la table, elle est en place en quelques secondes. Et après, pareil pour la ranger. Inverse, on plie, on clipse. On vient ici, on appuie sur le clips, tac. Et on vient bien enclencher. De manière à ce que quand on roule, on n'ait pas la table qui branle dans tous les sens. Alors pour le toit relevable, bon déjà on va s'avancer le siège au maximum pour se faciliter la vie. Hop, ça après on vient le pivoter. Voilà. Il faut toujours ouvrir soit la porte latérale ou soit les vitres. Après on vient ici sur le menu. Toit relevable. On ouvre ça. Celui-là bien l'ouvrir à fond et après on veut bien ouvrir le toit, on appuie. Là il nous demande s'il n'y a rien au-dessus du toit, style ça pourrait être une branche ou peu importe. Et après on reste appuyé jusqu'à la fin de l'opération. Donc là ça va prendre une vingtaine de secondes. Le moteur va relever le toit automatiquement. Et là vous allez avoir en fait tout simplement le deuxième couchage
qui est généralement le couchage enfant ou le couchage adulte si vous voulez avoir la meilleure vue, si vous êtes au bord d'un lac ou au bord de la mer. Et en fait tout ça, ça se relève sur vérin. Ça vous permet ici d'avoir une première ouverture sur le côté avec moustiquaire. Donc voilà, première ouverture avec moustiquaire quand on est au lit. Vous en avez une autre sur le côté, une autre devant. Et là c'est la vue généralement où on prend devant un lac et on essaie de se positionner comme ceci. À savoir qu'on a pareil les lumières d'ambiance comme à l'arrière. Vous en avez ici, alors en fait elles vont s'allumer là, elles vont s'allumer derrière et vous avez un autre bouton derrière. Plus pour charger le téléphone, la prise 12 volts ici. Ça permet la nuit tout simplement de se recharger sur le téléphone. Après je vais vous montrer un petit peu niveau matelas. Alors là niveau matelas, on a tout simplement 2 mètres sur le côté, hein, 2 mètres de long. Et sur le côté on a à peu près 140 de large. Pareil, si on veut avoir de la vue, on n'a plus qu'à ouvrir les côtés. Et là vous voyez les lumières, elles sont toutes volumétriques. Vous pouvez régler l'intensité ou tout simplement les couper. Donc voilà, ça c'est pour la partie habitabilité du toit. Pour le menu camping, donc là on a relevé le toit. Ici vous avez le menu pour le réfrigérateur, donc vous avez 5 modes de puissance, vous pouvez le programmer aussi à l'avance. Ici c'est le mode camping, éventuellement pour se brancher. Le recharge max, c'est en fait si un week-end vous avez vraiment abusé sur les 2 batteries cellules, que les 2 batteries sont quasiment vides, vous allez sur ce mode et en roulant, le véhicule va garder un certain régime au-delà de 1100 tours et recharger grâce à l'alternateur les batteries en mode forcé. Tout ça c'est pour le toit relevable, vous l'avez vu. Le chauffage stationnaire. Le chauffage stationnaire, c'est ni plus ni moins qu'un Webasto, donc un chauffage qui utilise le gasoil du véhicule dans le réservoir pour faire un chauffage de cabine dans le T6 entre 20 et 25 degrés, programmable à l'avance dans le véhicule. C'est-à-dire que si vous partez, vous éteignez le Webasto, vous le programmez pour votre retour, admettons 17 h, et lui, par exemple, vous le déclenchez à 16 h, comme ça, de 16 à 17, il va se revenir à la température optimale. Et vous aurez donc votre chauffage dès l'arrivée dans le véhicule. Ça c'est super intéressant. La clim à l'arrière, ça c'est ni plus ni moins qu'une option, hein. Après dans notre menu, donc là vous avez l'assiette, vous voyez on est un peu en pente. Là on a l'inclinaison du véhicule, donc d'un côté et de l'autre, ça c'est pour permettre de vous caler. Après l'éclairage, ni plus ni moins que l'éclairage. Le réveil, pareil, si vous voulez vous mettre un réveil le matin. La minuterie et pour tout simplement tout éteindre sur le véhicule. Donc là vous avez les grandes lignes de ce menu du California T6. Encore un rangement, donc on retrouve un tiroir pareil pour ranger encore des choses. Vous avez les rideaux occultants pour l'avant, pour les vitres latérales, la prise camping et un petit peu d'accessoires. Vous avez quand même de la place pour loger des chaussures éventuellement et d'autres accessoires. Vous avez une table extérieure dans la porte. Hop, on appuie ici, la table descend, vous la récupérez, vous ouvrez la porte. Et là, je vais vous montrer tout simplement la table. Comme ça. En 2 secondes, vous avez ouvert votre table et elle est prête à faire feu. Allez, maintenant on va passer en mode nuit, on ferme tous les rideaux. Donc ici, rideaux latéraux. Pareil ici, rideaux latéraux. À l'avant, tout simplement, on va mettre les petits aimants directement sur les vitres avec les rideaux occultants. Et pour le pare-brise, c'est tout simple, vous allez voir. On met ici les petits accessoires. Tac. Et après, on vient comme ça. On vient clipser celui-ci. Et le deuxième. Hop, hop. En complément, on vient rajouter les pare-soleil, en sachant qu'ici on a les rideaux occultants sur le côté, comme ça on est vraiment opaque à 100% pour la nuit. Allez, c'est parti pour le store en 2 secondes. Je vais vous montrer. On sort ça à fond. Alors moi là je vais choisir ici sur à peu près 1,50 m. On enlève ça pour remettre un petit coup dans le véhicule. On le met là, après les pieds tout simple. On ouvre là. On pousse les ressorts. On lève le pied. Ici pareil. Même tout seul on peut le faire.
on remet vers le haut et le store est déplié. Allez, c'est parti pour un petit démarrage en T6 California. Donc rien de plus simple, pied sur le frein, on démarre. Boîte DSG, en drive on enlève le frein à main et après ça se conduit tout seul, tout simplement. C'est alors moi j'aime bien me mettre avec le T6, serrer les accoudoirs de chaque côté. Et après, si vous avez déjà conduit une Golf ou une berline, et bien ça se conduit exactement pareil. La position est assez haute, donc du coup on a une vue un peu comme dans les SUV au final. Et conduite très souple, freinage tout à fait normal en fait. Pour ceux qui, comme je disais, qui ont déjà l'habitude d'un SUV, d'une berline, vous ne serez pas du tout dépaysé, c'est exactement la même conduite, c'est ultra souple. On a les radars de recul, etc. pour certaines caméras suivant les options. Le même écran en fait que dans une Volkswagen traditionnelle avec le pavé tactile, etc. Les commandes au volant, régulateur limiteur, etc. La clim, en plus on a le chauffage de cabine sur celui-ci, je le rappelle. Là on est sur un 4 roues motrices. Donc en fait la différence c'est que si vous allez sur un spot, vous n'avez pas trop réfléchi quand vous êtes posé un peu à la va-vite et que vous n'avez pas regardé le terrain, mais avec le 4 roues motrices vous pourrez ressortir. Alors qu'à la différence avec un simple traction, des fois ça va être un peu limité, on peut vite être embourbé. Alors que là avec le 4Motion, automatiquement on ressort sans forcer, tout doucement. Donc ça c'est vraiment plutôt agréable. Donc le 2 litres TDI, celui-ci en 150 chevaux. Alors il en existe bien sûr des plus puissants pour ceux qui le souhaitent. Alors après déjà celui-ci il y a largement de quoi faire. Puis c'est vrai que la vue est quand même vachement agréable à bord. Niveau confort c'est super souple. Donc on a quand même un confort de conduite vachement agréable malgré que ce soit de base un utilitaire. On a tout ce qui va être prise, on a des rangements quand même vraiment partout. On en a ici, des portes gobelets là, on a une prise 12 volts, on a encore une autre prise, on a un port USB-C ici. Là pareil, un rangement, on a une petite boîte de rangement encore dessous. Enfin vraiment c'est un voyageur, il y a tout ce qu'il faut. Alors c'est un véhicule que vous pouvez rouler tous les jours, donc celui-ci il est en 4 places, donc ça peut être la semaine une familiale. Le samedi vous avez besoin d'aller chercher des meubles, vous allez à la déchetterie, vous enlevez tout simplement le siège central à l'arrière. Et après ça redevient tout simplement un transporteur traditionnel. Et après vous remettez votre siège et vous êtes sur un California, un van pour vos week-ends, vos vacances, où il y a tout à dispo à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à mettre le plein d'eau. Il n'y a que 30 litres donc ça va vachement vite. Ça c'est vraiment l'avantage du van par rapport à un camping-car. Ça sera toujours ce côté véhicule de tous les jours, utilitaire et van. Alors que le camping-car malheureusement c'est difficile de s'en servir tous les jours. Ça consomme beaucoup plus. Le prix d'achat est quand même toujours un petit peu plus élevé. Et il faut le stocker dans un endroit un peu adapté, alors que le van, on le stocke partout comme une voiture. Ça ni plus ni moins qu'un gros SUV. Donc voilà, le gros avantage du van par rapport au camping-car, c'est ça. C'est vraiment aussi le stockage. L'entretien, forcément on a moins de surface, donc on est moins embêté par rapport à un véhicule en fibre. Comme c'est une carrosserie normale, on a vachement moins de fuite d'eau par rapport à un camping-car sur le vieillissement. Donc voilà, c'est vraiment les avantages du van. Et puis aussi avantage important, les barrières de 2 mètres, vous passez en dessous. Donc vous pouvez aller sur des spots beaucoup plus intéressants, vous pouvez vous garer partout pour aller dans les magasins. Ça c'est aussi un gros avantage. Et en sachant qu'en passant par le groupe Volkswagen La Villeroy, vous aurez des codes promo sur la location de ce van. Donc vous aurez 15% de bons de réduction directement sur votre location. Et Villeroy. Alors vous voyez là on est en vitesse stabilisée. Je vais mettre le régulateur.
Vitesse stabilisée, on tourne entre 7 et 6 litres, 7 litres, 8 litres suivant le dénivelé de la route. Donc ça c'est vraiment en vitesse stabilisée. La conso, on peut vraiment avoir la conso d'une voiture normale. Route sinueuse des villes, on va s'approcher plutôt des 10 litres quand même, avec le gabarit et puis surtout le poids, c'est quand même un véhicule qui est relativement lourd. Voilà, ça c'est la réalité d'un multivan, c'est que quand même on va consommer un peu, mais par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, honnêtement la conso c'est vraiment très intéressant pour s'en servir tous les jours ou pour les longs trajets. C'est quand même, si vous faites beaucoup de national, ça va être vachement économique. Sur de l'autoroute, ça c'est un véhicule qui tourne autour des 8-9 litres, donc c'est quand même intéressant par rapport à un camping-car. Ou camping-car, automatiquement sur autoroute on est toujours entre 12 et 15 litres, voire plus suivant les modèles, voire même beaucoup plus si vous avez les roues jumelées. Donc voilà, ça c'est pour la petite partie consommation. Au niveau sécurité, on a les ceintures partout, hein, ça reste un T6. Vous avez automatiquement les airbags dans les sièges, etc. Donc ça reste un véhicule qui est sécuritaire, c'est pas un véhicule qui est comme par exemple le camping-car intégral 100% en plastique. En cas d'accident, c'est pas top. Là l'avantage du van, c'est qu'on reste sur un véhicule carrossé traditionnel, donc en cas d'accident vous êtes quand même vachement bien protégé. Ça c'est important quand on va amener la famille, d'avoir un véhicule qui est sécuritaire. L'avantage aussi en roulant et à l'arrêt, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le frigo qui tourne en permanence. Donc vous pouvez le programmer par exemple la veille où vous partez. Comme ça le frigo au bout de quelques heures il a la température. Et vous aurez pour le trajet tous les produits frais, les boissons au réfrigérateur. Donc ça c'est quand même pas mal, ça évite d'acheter sur la route, ça permet d'avoir tout au frais dès le départ, de faire les courses directement avant de partir. Après niveau entretien, en fait par rapport à un Volkswagen Transporter normal, il n'y a en fait absolument rien qui change, parce que ça reste au niveau du châssis et du moteur, ni plus ni moins qu'un 2 litres TDI sur un transporteur 4 motrices. Donc vous aurez exactement le même entretien qu'un T6 traditionnel, si ce n'est qu'il faut quand même faire attention à bien refermer votre toit pour pas abîmer votre tente de toit. Mais hormis ça, vraiment l'entretien est exactement pareil qu'un utilitaire. Par rapport au prix, alors un T6 comme celui-ci, suivant les options, parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence du prix, options, c'est-à-dire la motorisation, si vous allez prendre un 4 motrices ou non, votre aménagement, les options de la partie habitacle avant, etc. Ça va tourner de 50 à on va dire 60-70 000 pour les plus équipés. Donc ça fait que quand même vous avez une entrée de gamme qui est quand même vachement intéressante. Vous pouvez faire des bonnes affaires chez Volkswagen La Villeroy avec les codes promo, etc. Donc ça c'est pas mal. Il faut vraiment ne pas hésiter à passer un petit coup de fil, de savoir ce qu'ils ont en stock, parce que vous pouvez éventuellement trouver votre bonheur sur un site ou l'autre directement chez eux.